il y a beaucoup de monde, donc c'est beau, c'est beau. Comme la prof, Madame Zarouk vous l'a dit, il y a 8 participants qui vont passer sur un même sujet, qui est « C'était mieux avant ». Exactement, C'était mieux avant. Voilà, donc ça va vous faire parler un peu la nostalgie, le passé, tout ce qui est très, voilà, très littéraire, on voit. Moi, je vous demande juste un truc qui est hyper important pour tout le monde et pour le bien des 8 participants. Ils ont réalisé un travail énorme, parce que déjà, ils ont passé 1 mois et demi avant pour justement sur un autre sujet. Et ils ont eu la chance de passer par les magnifiques guests, comme on peut dire. Ils ont fait un travail énorme. Là, ils ont retravaillé encore beaucoup sur le sujet. Il y a Monsieur Duval qui arrive. Donc du coup, je peux reprendre. C'est ça. Ils ont fait un magnifique travail. Donc moi, je vous demande juste de la bienveillance. Voilà. Il y a un truc qui est gratuit, c'est un sourire. Donc des fois, peut-être ils vont bugger, peut-être ils vont, je sais pas, et ils vont regarder dans le vide. Alors s'ils vous regardent, bah un sourire, un applaudissement, un truc, ça fait toujours plaisir. Je compte sur vous parce que c'est un peu vous qui allez faire que tout se déroule pour le mieux. J'ai confiance. Après, faut que ça, faut rendre. Faut rendre. Merci beaucoup. Merci à vous et à tous les applaudissements. Bon tout le monde, en attendant qu'on finisse les petits réglages pour afficher tout ce qu'il faut, je vais vous expliquer très rapidement en quoi consiste le concours d'éloquence. Donc le concours d'éloquence, en vrai c'est une compétition, on est d'accord, on vient ici pour gagner, mais ça reste sympathique quand même. Donc ici nos 8 candidats ils vont se présenter comme l'a dit mon cher collègue sur le sujet C'était mieux avant. Donc nous, notre jury, ils vont commencer à juger leur capacité oratoire, leur art oratoire. Ils vont pas juger la capacité à faire un exposé sur le sujet ou quoi que ce soit. C'est vraiment comment ils vont parler et comment ils vont toucher notre cœur, en fait, qui vont juger. C'est très profond, c'est très profond. C'est ça, c'est ça. Et voilà, en fait, on attend juste de voir leur talent dans leur capacité à s'exprimer. Et vraiment, ils ont été incroyables au premier tour. Et là, c'est la finale. Et je vous promets que ça va être incroyable. Il y a du niveau, il y a du niveau. Hein. Il y a du niveau. Lorsque mes parents me racontaient leur enfance, j'étais fascinée. Je leur disais que j'aurais aimé pouvoir vivre à leur époque. Tout paraissait tellement plus léger dans cette époque où on laissait les enfants aller jouer seuls dans la rue, où les étudiants qui cherchaient un appartement à louer le matin même en avaient trouvé un le soir venu. Cette période d'avant les réseaux sociaux et la culture internet, parfois, j'ai l'impression d'être nostalgique d'une époque où je n'ai pas vécu, que je n'ai pas connue. Et c'est vrai que lorsque je repense à mon enfance, ce ne sont que des souvenirs heureux qui me viennent à l'esprit. Tout paraissait plus beau, plus grand, plus vif. Tout le monde paraissait plus heureux et plus serein. Comme si, lorsque j'étais enfant, je n'avais pas encore débloqué les niveaux problèmes dans le jeu de la vie. Mais en réalité, le seul charme du passé, c'est qu'il est passé. Et avec le temps, j'ai compris que mes parents ne m'avaient pas tout raconté, qu'ils avaient embelli leur passé. Et c'est vrai que quand je regarde ma situation actuelle, j'ai l'impression que les problèmes s'entassent devant ma porte, que la pression et les responsabilités s'écrasent contre mon paillasson. Et tous les gens de ma génération le comprendront. L'année du bac, l'année du permis, l'année de la majorité, l'année où on prend tous les choix les plus décisifs de notre vie. Alors c'est vrai que nous avons l'impression d'être tous submergés par toute cette nouveauté et qu'on serait alors tous tentés de hurler que c'était mieux avant, quand nous n'étions que des enfants, quand nous jouissions encore de l'insouciance de l'enfance. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'était pas mieux avant. Et si le monde paraissait plus léger et moins cruel, simplement car notre cerveau efface les mauvaises expériences. Mais ça fait 2000 ans que les gens disent que c'était mieux avant. On retrouve des philosophes grecs qui disaient qu'avant Athènes, c'était mieux. Et puis, lorsqu'on écoute les personnes âgées discuter, on a l'impression que toute leur enfance n'était marquée que par des moments de joie et de paix, comme si la violence n'avait pas encore mis les pieds dans notre société. Et pourtant, si on me donnait l'opportunité de retourner dans le passé, à n'importe quelle époque, 1950, 60, 80, 90, je choisirais quand même notre époque. Pourquoi irais-je vivre à une époque où les préjugés écrasaient la vérité
Pourquoi irais-je vivre à une époque où les violences domestiques semblaient être une normalité? Pourquoi irais-je vivre à une époque où frapper les homosexuels était accepté car ils avaient osé aimer? Pourquoi irais-je vivre à une époque où on répétait tous les jours aux personnes de couleur que la pigmentation de leur peau était un signe d'infériorité? Pourquoi irais-je vivre à une époque où la violence semblait être une norme à respecter? Alors dites-moi pourquoi est-ce que j'affirmerais que c'était mieux avant, quand tout ce que je vois, quand je regarde en arrière, c'est la violence, la guerre, la discrimination, l'injustice? Et je ne dis pas qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de racisme, de sexisme, d'homophobie. Absolument pas, loin de là. Mais lorsque je compare aux générations précédentes, je me dis que l'on a bien avancé. Et je ne peux pas déclarer que c'était mieux avant, car soutenir cela, c'est m'enfermer dans des valeurs et des idéaux qui ne sont plus de mon temps. Dire ça, c'est affirmer qu'on est resté coincé dans un monde qui a arrêté d'avancer. Dire ça, c'est accorder de l'importance au passé. C'est le laisser impunément ronger les progrès du présent. Le monde change et évolue. Et lorsque j'écoute mes grands-parents, tout ce que j'entends, c'est des gens qui ne vivent plus avec leur temps. Et je ne critique pas les générations qui nous ont précédés. On a tous fait à l'époque ce qui nous semblait être le plus judicieux. Mais le plus important, c'est de savoir continuer à avancer dans ce monde en perpétuel mouvement. Et affirmer que c'était mieux avant, c'est tourner le dos à l'avenir. Et moi, j'ai envie de me tourner vers l'avenir. J'ai espoir que si dans 10 ans, on me demande si c'était mieux avant, je réponds non, avec la plus grande des convictions. Car cela montrera que l'on a progressé, que l'on n'a pas stagné dans tous les préjugés qui régissaient les anciennes années, et que nous les avons tous surmontés. Le progrès n'est pas à attendre, mais à construire. Ne soyez pas trop sentimentaux à l'égard du passé, il faut laisser ce dernier dans l'oubli, et l'avenir, à la Providence. Merci. Merci beaucoup à Claire pour ce discours incroyable.